Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet difficile. Euh, Devenir chrétien ou rester chrétien une fois qu'on l'est devenu. Pourquoi c'est un sujet si difficile? C'est à cause des attractions et des distractions qu'on peut avoir dans la vie et aussi parfois à cause de euh, toutes ces questions existentielles qu'on se pose. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, comment tirer le meilleur de notre existence. Et, et c'est à partir de ces questions qu'on se bâtit un concept du bonheur. Soit à partir de ces questions, on se bâtit un concept du bonheur, soit on adopte le concept de bonheur qui a cours dans le monde. Et la plupart du temps, on se laisse aller à adopter le concept du monde, du bonheur dans le monde. Et ce concept, c'est quoi? C'est posséder le plus de biens possible et jouir le plus possible de notre vie. Mais il arrive toujours un moment où on frappe un mur, un moment où on est fatigué de courir après les biens ou après la vie. Ça peut être juste une désillusion aussi par rapport au concept du bonheur qu'on a adopté. C'est là qu'on se tourne vers la spiritualité. Mais là aussi, c'est un grand marché où chacun prêche pour sa paroisse, sans vraiment prendre soin du besoin de l'autre. Euh, En fait, beaucoup s'investissent dans la spiritualité pour se servir et non pour servir les autres. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est un peu comme de continuer à poursuivre ce concept de bonheur qui a complètement échoué à être efficace. Donc, fait que beaucoup, à ce moment-là, viennent dans le christianisme à cause de cette promesse de bonheur éternel. Oui, certes, il y a une promesse de bonheur éternel, mais c'est quand est-ce qu'on l'obtient, cette promesse de bonheur éternel-là? Nous allons lire la parabole du maître et des ouvriers dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 20, au chapitre 20, du verset 1 à 8. Qu'est-ce que ça dit? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous là, ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Donc, même pour les chrétiens, c'est le soir. C'est le soir, c'est après avoir travaillé, c'est le soir qui correspond pratiquement à la fin d'une vie qu'on est payé. Donc, voilà pourquoi certains peuvent être déçus parce qu'ils ne savent pas à quel moment est cette promesse-là. Donc, si vous voulez être chrétien, il faut changer votre concept du bonheur, sinon vous allez être déçus. Et si vous êtes déjà chrétien sans avoir compris le concept du bonheur chrétien, alors vous aussi vous allez être déçus. Mais que dit ce concept? Que dit ce concept du bonheur chrétien? Un jour, un homme a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire
pour rentrer dans le royaume des cieux. Allons lire ce que Jésus lui a répondu dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 18 à 24. Regardons un peu ce que ça dit. Alors il est dit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Après il lui dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Alors le monsieur lui dit, « Je l'ai observé, toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alors Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Alors la Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon, je vous comprends maintenant en train de raisonner entre vous et par rapport à tout ça, mais il faut quand même nuancer ces choses. Est-ce que Jésus demande vraiment est-ce que c'est absolu de vendre tous ses biens? Pour cela, nous allons lire un autre passage de la Bible qui est Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. C'est une autre rencontre de Jésus avec un autre homme. C'est un homme qui s'appelait Zachée, c'est un homme très riche. La Bible dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Se tenant devant le Seigneur, il lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, Jésus ne lui dit pas, non, il faut que tu donnes tout. Hein. Jésus dit quand même que le salut est entré dans la maison parce qu'il a quand même donné la moitié et puis il a promis qu'il allait continuer à donner aux pauvres. En fait, ces deux histoires nous montrent que le concept du bonheur chrétien, c'est un concept de dépouillement. Ok? Donc, on donne. Quand on veut être chrétien, on donne tout en sachant qu'on va recevoir plus tard. C'est le soir qu'on reçoit. Ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas un investissement qui rapporte tout de suite comme quand les gens mettent l'argent dans une banque. Donc, mes frères et sœurs, je disais que ce sujet est difficile parce que pour être chrétien, il faut évaluer les chances. Il faut évaluer ses aptitudes à aller jusqu'au bout du chemin. Et je sais que ce n'est pas ce que vos pasteurs et puis vos prêtres vous disent. Mais qu'est-ce que Jésus dit à propos? Allons lire encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 28 et 30. Jésus dit, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever
et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Donc, si un jour vous voulez devenir chrétien, pensez-y d'abord avant et évaluez si vous avez assez, de moyens et d'aptitude pour atteindre jusqu'à la fin. Je sais que les pasteurs ne vous disent pas ça parce qu'ils veulent qu'il y ait des gens qui viennent dans leurs églises ou bien des prêtres qui viennent dans leurs églises pour leur donner de l'argent, pour leur donner sinon. Le christianisme, c'est tout autre chose. Ce n'est pas recevoir tout de suite, c'est donner pour recevoir plus tard. Et finalement, qu'est-ce que Jésus dit? Être un chrétien, c'est comme de bâtir une maison. Qu'est-ce qu'il dit? On s'en va regarder dans Matthieu au chapitre 7, le verset 24 verset 24 au verset 27. Ça, c'est quand il venait de finir l'ensemble de son enseignement, parce que tout l'enseignement de Jésus, le gros de l'enseignement de Jésus se trouve dans Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Ça, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Quand il finit ce sermon-là, il dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, fait que c'est ça. Il faut évaluer avant d'être chrétien. Il faut évaluer. Le christianisme a un concept de du bonheur qui est différent de ce qu'on a toujours connu dans le monde. Dans le monde, on cherche à avoir, à posséder, mais dans le christianisme, on se dépossède. On se dépossède pour donner aux autres. Pour donner aux autres à qui? Pas aux pasteurs nécessairement. Oui, il faut leur donner un peu, mais le plus important, les personnes à qui il faut donner le plus, ce sont des pauvres, ce sont des orphelins, ce sont des veuves. Et ce sont des personnes qui sont sans abri dans la rue, qui ont vraiment besoin. Et quand on fait ça, on est béni par Dieu. Merci beaucoup mes frères. Que Dieu vous bénisse.